Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme. L'auteur de ce livre, c'est Gospel Mission Publisher. Gospel Mission Publisher. Nous sommes au tableau numéro 6 présentement. Nous sommes au tableau numéro 6. À partir du tableau numéro 6, nous avons l'image de ce chrétien qui est en train de servir Christ. Tableau numéro 6, le cœur tenté et divisé. Tableau numéro 6, le cœur tenté et divisé, partie 1. Voilà le triste portrait d'un renégat. L'un de ses yeux se ferme car il commence à s'endormir dans sa vie de chrétien. Alors que l'autre œil regarde effrontément autour de lui, faisant la cour au monde. La lumière intérieure s'est obscurcie et dans son cœur, les signes de sa disponibilité à s'offrir avec le Christ ne sont plus guère visibles. Voilà le triste portrait d'un renégat. L'un de ses yeux se ferme car il commence à s'endormir. Dans sa vie de chrétien. Mes frères, prenez garde qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité pour se révolter du Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. Mes frères, prenez garde qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité pour se révolter du Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelques-uns de vous ne s'endurcissent par la séduction du péché. Car nous avons été faits participants de Christ, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin le commencement de notre subsistance. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs, comme il, en parenthèse, arriva dans, en parenthèse, le lieu de l'irritation. Hébreux chapitre 3, versets 14 et 15. Car nous avons été faits participants de Christ, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin le commencement de notre subsistance. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs, comme il, en parenthèse, arriva dans, en parenthèse, le lieu de l'irritation. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Or, il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés et qui ont goûté le don céleste et qui ont été faits participants du Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, s'ils retombent, soient changés de nouveau par la repentance, vu que, quant à eux, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent à l'opprobre.
Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Or, il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés et qui ont goûté le don céleste et qui ont été faits participants du Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, s'ils retombent, soient changés de nouveau par la repentance, vu que, quant à eux, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent à l'opprobre. Voilà le triste portrait d'un renégat. L'un de ses yeux se ferme car il commence à s'endormir dans sa vie de chrétien, alors que l'autre œil regarde effrontément autour de lui, faisant la cour au monde. Faisant la cour au monde. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, poursuivons constamment la course qui nous est proposée. Portant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lesquels, au lieu de la joie dont il jouissait, a souffert la croix, ayant méprisé la honte, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, poursuivons constamment la course qui nous est proposée. Portant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lesquels, au lieu de la joie dont il jouissait, a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. Mes bien-aimés, je vous exhorte que, comme étrangers et voyageurs, vous vous absteniez des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayant une conduite honnête avec les gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous comme des malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation pour vos bonnes œuvres qu'ils auront vues. « 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte que, comme étrangers et voyageurs, vous absteniez des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayant une conduite honnête avec les gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous comme de malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation pour vos bonnes œuvres qu'ils auront vues. La lumière intérieure s'est obscurcie et dans son cœur, les signes de sa disponibilité à s'offrir avec le Christ ne sont plus guère visibles. Il est entouré de tentations auxquelles il succombe au lieu de leur résister. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, il commence maintenant à écouter les propositions subtiles et les vaines promesses du tentateur. Il se peut qu'il aille encore à l'église, cachant son amour du monde sous le manteau de la religion. Mais l'amour de Dieu est refroidi dans son cœur. Il se peut qu'il aille encore à l'église, cachant son amour du monde sous le manteau de la religion. Mais l'amour de Dieu s'est refroidi dans son cœur. Or, sache ceci, qu'au dernier jour, il surviendra des temps fâcheux.
car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, avares, vains, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leur père et à leur mère, ingrats, profanes, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, téméraires, enflés, en parenthèse, d'orgueil, amateurs de volupté plutôt que de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Or, d'entre ceux-ci sont ceux qui se glissent dans les maisons et qui tiennent captives les femmes chargées de péché et agitées de diverses convoitises, qui apprennent toujours, mais qui ne peuvent jamais parvenir à la pleine connaissance de la vérité. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 7. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 7. Or, sache ceci, qu'au dernier jour, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, avares, vains, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leur père et à leur mère, ingrats, profanes, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, téméraires, enflés, en parenthèse, d'orgueil, amateurs de volupté plutôt que de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Or, d'entre ceux-ci sont ceux qui se glissent dans les maisons et qui tiennent captives les femmes chargées de péché et agitées de diverses convoitises, qui apprennent toujours, mais qui ne peuvent jamais parvenir à la pleine connaissance de la vérité. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 5. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 5. Car le temps viendra auquel ils ne souffriront point la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, en parenthèse, par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Et ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront aux fables. Car, 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4, car les temps viendront auxquels ils ne souffriront point la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, en parenthèse, par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs, et ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront aux fables.